Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui Saint Bernardin de Sienne, qui fut un grand, voire même un très grand franciscain. Nous continuons dans ce chemin de l'humilité que nous avons vu et médité hier avec Saint Pierre Célestin. Bernardin était un homme exceptionnellement beau. Tous les écrits nous le disent, et il était promis à un très grand avenir, dans une famille aisée, mais aussi parce que, par sa beauté, il aurait pu obtenir tous les grands et les bons partis de son époque. Mais Bernardin n'avait que très peu de cas de sa beauté ou de sa noblesse, et il se tourna vers l'ordre de Saint François d'Assise. Il entra dans cet ordre, il évolua tout au long de sa vie dans cette communauté, dans ces communautés, et il devint prédicateur. Et on le vit traverser l'Italie de part en part pour porter le message du Christ. Et il lui fut donné une révélation que par le nom, le saint nom de Jésus, il obtiendrait d'immenses conversions, des grâces et des bénédictions. Il a fait graver un tableau où on voit les 3 lettres du nom du Christ, cette espèce de monogramme que nous connaissons tous, J-H-S, Jesu hominum salvatorum, Jésus sauveur des hommes, entouré d'un soleil, cela sur un fond bleu. Et on le voit parcourir l'Italie avec son petit tableau, le montrer aux foules, tout en prêchant les gloires et la bonté du nom de Jésus. Ce nom, que vous le savez, mes frères et sœurs, nous le disons plusieurs fois par an dans nos homélies, nous le disons dans notre liturgie aussi plusieurs fois par an, nous le célébrons le 2 janvier, et nous disons cette belle phrase de l'apôtre, qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et dans les enfers. C'est aussi cette proclamation qui fait que nous utilisions tant le nom de Jésus quand nous exorcisons, quand nous libérons les possédés ou ceux qui sont atteints par les attaques du démon. Oui, mes frères et sœurs, Saint Bernardin avait compris la puissance du nom de Jésus. Et tout au long de sa vie, il n'a cessé de la proclamer, mais aussi de la faire expérimenter aux gens. Il n'y a pas besoin de dire de grandes formules, pas besoin de proclamer des prières incessantes ou ininterrompues. Il suffit juste de se tourner vers Dieu. Et comme le dit les textes de l'indulgence plénière que l'on disait à l'époque pour ceux qui vont mourir, in articulo mortis, à l'article de la mort, on disait qu'ils prononcent le nom de Jésus de bouche, ou du moins de cœur. Car même si ces indulgences étaient une très profonde erreur de l'Église, mais elle avait compris dans sa sagesse que même au moment de la mort, on pouvait toujours se repentir en proclamant le nom de Jésus, en criant, j'allais dire, Jésus, de cœur ou de bouche, le Seigneur pouvait venir à notre aide et à notre rescousse. Alors oui, mes frères et sœurs, en ce jour, souvenons-nous de toutes ces grâces obtenues par le nom de Jésus depuis des siècles, et pensons quand nous contemplons ce monogramme du Christ, JHS, dans le soleil, on en voit dans toutes les églises, notamment dans les églises baroques,
Souvenons-nous de Bernardin, en train de prêcher sur une place et de montrer ce dessin et de nous dire, mais le nom de Jésus, c'est tout, c'est une puissance. C'est la puissance divine concentrée en un mot, Jésus. Vous connaissez, mes frères et sœurs, la force du Verbe. Le Verbe a créé la terre, on le dit. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. La prononciation d'une parole est quelque chose de précieux, de sacré. Pour cela aussi qu'il faut toujours se garder de maudire qui que ce soit par ces paroles, car cela peut avoir des répercussions terribles. Mais de prêcher, de parler, de dire le nom de Jésus. Pas à mauvais escient, hein? Pas comme nos Alsaciens qui jurent souvent, Jesus Gott. Non. Prononçons le nom de Jésus avec une ferveur toute particulière, avec un cœur, j'allais dire, dilaté d'amour pour celui que l'on appelle en prononçant ce nom. Car nous savons que ce n'est pas une formule magique, mais c'est un mot sacré, un nom sacré. Et qu'à ce nom, à la prononciation de ce nom, tout genou fléchit au ciel, sur terre et dans les enfers, comme nous l'a promis l'apôtre, et comme nous l'a répété durant toute sa vie Saint Bernardin. Et j'aimerais finir parce qu'il y a un lien profond entre Saint Bernardin et Saint Pierre Célestin que nous avons célébré. En effet, le 19 mai 1444, nous étions le mardi dérogation. Non, le mercredi, non. Nous étions le mercredi dérogation. Donc la vigile de l'Ascension. Non, c'est le mardi, pardon. Le mardi de dérogation. Donc le mardi qui précède l'Ascension. Pierre Célestin, le jour de sa fête, 19 mai, est apparu à Saint Bernardin pour lui annoncer qu'il allait mourir le lendemain. Et en effet, Saint Bernardin de Sienne est mort le 20 mai 1444, en la veille de l'Ascension. Alors vous voyez que ce lien d'humilité est très fort, et que l'humilité est toujours récompensée par notre Seigneur Jésus-Christ. Alors oui, mes frères et sœurs, soyons pauvres et humbles de cœur, comme nous le demandent les béatitudes, et surtout, n'hésitons jamais à prononcer le nom de Jésus pour obtenir la paix, partout dans le monde et partout autour de nous. Voilà la grâce que je vous souhaite en ce soir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec ton esprit.